Bonjour les amis, j'espère que ça va. Ici, ça va, à part qu'il fait toujours trop froid. C'est parti pour un nouvel exercice de yoga, tous ensemble. Alors, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'hésitais un petit peu, je savais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on allait faire la salutation au soleil un peu plus tranquille? Et j'ai pris une décision très égoïste. J'ai décidé de faire tout simplement la posture que je préfère, qui est en plus une posture qui a plein de bienfaits, entre autres. Et qui en plus n'est pas trop compliquée, est assez accessible je trouve. C'est parti! Je suis en train de rire puisque j'étais en train d'enregistrer cette vidéo en reparlant en anglais alors que je l'avais déjà fait la version anglaise avant. Nous allons donc commencer par nous allonger en posture de détente en Shavasana. Et donc en Shavasana, on peut avoir les pieds écartés au-delà de la largeur du bassin, les paumes de main vers le ciel. Si c'est inconfortable pour des problèmes de bas du dos, on peut avoir les plantes de pied à plat au sol déjà. Mais sinon, on peut prendre un moment pour arriver dans ce Shavasana, cette posture de détente. Si on veut fermer les yeux, on peut se concentrer sur la respiration ou pas nécessairement. Parfois, simplement d'être en Shavasana. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Le corps va automatiquement se détendre, au moins un petit peu. Et on va pouvoir commencer à bouger un tout petit peu le bassin. Donc c'est comme si je voulais plaquer mon bas du dos au sol. Souvent le bas du dos n'est pas connecté avec le sol. Et donc un simple micro-mouvement du bassin, sans trop forcer quoi que ce soit. Et je relâche. Donc, comme si je voulais plaquer mon bas du dos au sol ou envoyer mes fessiers un peu plus vers mes pieds. Et je relâche. Je peux répéter 2 ou 3 fois ce petit mouvement. Et tous les mouvements du bassin sont vraiment très bons pour la santé, donc à réaliser sans modération. Et tranquillement, je vais déposer mes plans de pied à plat au sol, les pieds écartés à peu près la largeur des hanches, la largeur du bassin. Et là, je vais laisser le temps au bassin de se réorganiser et à mon dos de se réorganiser. Donc ma colonne vertébrale devient un peu plus neutre. Mon bas du dos se connecte peut-être un peu plus avec le sol. Et je peux déposer mes paumes de main à plat le long du corps. Expirez quelques instants ici. Et je vais simplement venir augmenter la surface de contact de mes plantes de pied avec le sol. Pousser sur mes plantes de pied pour juste soulever le bassin. Donc un micro-mouvement, simplement le bassin pour commencer. Et je relâche. Ouf. Et puis se relâche. Je respire et je pousse à nouveau sur mes plantes de pied pour soulever simplement le bassin. Et je relâche. Donc c'est très bon d'y aller graduellement comme ça permet de préparer un peu la colonne, de venir masser la colonne. Je pousse sur mes plantes de pied, je peux aller un petit peu plus haut. Peut-être imaginer un peu d'espace au niveau des cuisses et des hanches pour ne pas créer trop de tension. Et je reviens déposer vertèbre par vertèbre mon sacrum. Et je respire et à nouveau je vais pousser sur mes plans de pied. Et cette fois-ci aller un petit peu plus loin, mais toujours imaginer cet espace. Peut-être ressentir ma nuque qui devient longue, les épaules qui se connectent avec le sol. Je respire. Donc là, vous pouvez voir que je ne suis pas au maximum. Je suis vraiment confortable. Et je redépose délicatement mon dos ainsi que mon bassin au sol. Je respire. Et cette fois-ci, je vais aller complètement dans la posture du pont. Mais toujours en imaginant cet espace pour mes cuisses, pour ma colonne.
Restez confortable, restez là où je peux respirer. Avec cette sensation peut-être maintenant de ma cage thoracique qui se libère. Et je redépose vertèbre par vertèbre tranquillement. Ah, mon bassin se relâche. Je respire. Et ce que j'adore faire après la posture du pont, c'est de venir écarter mes bras et de laisser mes deux genoux tomber vers un côté pour créer une torsion, mais vraiment en douceur pour la colonne. Il y a beaucoup de torsions qui peuvent être assez violentes en yoga, je trouve. Donc même là, si je laisse faire la gravité, si c'est trop, je peux toujours ramener mes genoux un peu plus vers le ciel. Sinon, je laisse faire la gravité et je respire. Et si je veux tourner ma tête vers le côté opposé, ça peut aussi être un petit bonus. Et tranquillement, ma tête revient, mes genoux et mes plantes de pied. Et je vais vers l'autre côté avec mes genoux. Je respire. Et avec la tête à l'opposé. Ne jamais sous-estimer les mouvements doux comme ça, les torsions en douceur, c'est extrêmement bénéfique pour le corps. Là, c'est aussi très bénéfique avec la respiration pour la digestion. Donc évitez quand même de pratiquer 10 minutes après avoir mangé un gros repas. Et je reviens, on va attendre un petit peu. Ah. Et si c'est confortable, je peux revenir un instant en Shavasana pour ressentir ce qui se passe dans mon corps, comment je me sens. Et si je veux finir avec mes genoux contre ma poitrine, je peux attraper mes deux mains sous mes genoux et finir de libérer un petit peu ce bas du dos. J'adore aussi cette posture pour relâcher les hanches. C'est pas vraiment la posture, mais ce moment de détente, toujours fort agréable. Et vous pouvez réaliser des petits mouvements vers un côté, vers l'autre côté. Ou peut-être à un moment donné, basculer tranquillement vers un côté. Et bravo si vous avez réalisé cet exercice jusqu'au bout. Vous êtes une star. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi que de laisser plein de commentaires pour inviter d'autres personnes à s'abonner à la chaîne. Une très belle journée et à très bientôt pour vous reconnecter avec votre corps. Namasté. Merci.